Dans une approche de gestion centrée processus, on parle généralement de cycle de vie du processus. En effet, l'organisation entre dans une démarche d'amélioration continue de la performance et de la qualité de ses pratiques. Le cycle de vie du BPM comprend les actions suivantes: stratégie et planification, analyse des processus, conception, construction des processus, pilotage des processus, évolution, transformation des processus, management continu des processus. Piloter par les processus est un choix stratégique. Aussi, la direction, en fonction des objectifs stratégiques, service client, performance commerciale, performance opérationnelle, maîtrise des risques, responsabilité sociétale de l'entreprise, doit indiquer quelles sont ses priorités, quels sont les processus qu'elle estime stratégiques, critiques et qui devront être traités en priorité. Son rôle est aussi d'apporter chaque fois que nécessaire son soutien aux pilotes de processus, d'inciter ceux-ci et les hiérarchiques à coopérer pour que les objectifs des uns et des autres soient pris en compte pour le bien de l'entreprise. Par des actions de communication, elle peut montrer son engagement. Assurer la validation des plans d'action processus élaborés par les pilotes est aussi du rôle de la direction, marquant ainsi le lien fort et cohérent entre les axes stratégiques et les actions opérationnelles. L'analyse des processus permet aux pilotes de processus d'appréhender, à travers la liste des processus dont chacun a la responsabilité, comment ceux-ci s'articulent les uns par rapport aux autres et comment ils se situent dans le contexte général de l'organisation de l'entreprise. L'identification des processus, effectuée par rapport aux produits et services délivrés par l'entreprise, nécessite la création d'une arborescence plus ou moins détaillée. On peut par exemple articuler cette liste par niveau: processus élémentaire, traitement d'un événement client; processus client au support, regroupement de tous les processus élémentaires d'un même produit-service; domaine de processus, regroupement de tous les processus clients ou support d'une même famille. Selon les priorités de l'entreprise, les processus à privilégier seront identifiés. Selon une approche méthodologique préalablement établie, il convient, en s'appuyant sur des sachants, de retracer de manière concrète comment, aujourd'hui, le travail est effectué et non comment il devrait être effectué. Ce point est important car, dans un premier temps, préciser le fonctionnement réel de l'entreprise reste le seul moyen de disposer d'une base de départ à partir de laquelle l'examen des processus pourra être fait. Construire un processus, c'est décrire l'enchaînement des activités qui vont du client au client, en précisant quelles sont les entités en charge de celles-ci. Des outils du marché permettent de transcrire ces enchaînements sous forme de cartes et des normes telles que le BPMN constituent des aides méthodologiques appréciables. Un processus et les activités qui le composent se nomment à travers un verbe et un complément d'objet direct, matérialisant alors la plus-value apportée par chaque entité dans la construction du résultat. On peut aussi, selon les besoins de l'entreprise et le degré de finesse souhaité, associer à chaque processus un certain nombre d'éléments complémentaires qui seront regroupés sous le vocable de carte d'identité ou de carnet de santé du processus, comme le propose la norme FDX 50176 de l'AFNOR. Décrire un processus n'a d'intérêt que si on souhaite agir, c'est-à-dire poser un diagnostic sur celui-ci et déterminer les actions qui vont permettre de le rendre plus efficace ou plus efficient en fonction des objectifs de l'entreprise. L'examen des processus est de la responsabilité du pilote qui doit déterminer un tour de table composé par des représentants des différentes fonctions concernées par le processus. Ce travail collectif est nécessaire si l'on veut prendre en compte les objectifs des uns et des autres et avoir une meilleure probabilité de rendre l'entreprise performante. Les indicateurs mis en place, les dysfonctionnements observés, les besoins des clients recensés, la concurrence, les exigences réglementaires, la volonté d'être meilleur constituent des éléments qui commandent l'examen des processus. Les actions décidées peuvent être de deux natures.
Premièrement, améliorer ou corriger le processus pour qu'il produise de manière stable et permanente ce pourquoi il a été construit. Cela se traduit par la conduite de petites actions dont la mise en œuvre est rapide et ne nécessite pas de gros investissements. Deuxièmement, transformer le processus de manière à produire un effet nouveau qui permettra à l'entreprise d'être plus performante. Cette action commande de reconstruire complètement le processus, conduit à initier un projet qui demande du temps et des investissements plus ou moins importants. Les actions décidées sont conduites par les équipes dont c'est le rôle et suivies par le pilote de processus. Améliorer ou corriger un processus est une action très opérationnelle. Elle se définit à travers des revues de processus périodiques, semestrielles par exemple, et le tour de table est composé de contributeurs opérationnels. Transformer un processus est une action plus stratégique qui se décide annuellement à travers la préparation d'un plan d'action processus initié par le pilote de processus avec des contributeurs stratégiques. Plan qui doit être validé au plan des orientations par un comité de niveau direction. Outre la validation des plans d'action processus, un des rôles de la direction est de les suivre de manière à s'assurer de l'atteinte des résultats. En fonction de ceci, elle peut être conduite à récompenser ou à faire évoluer les meilleurs pilotes de processus. Sa participation à certaines réunions destinées aux pilotes de processus peut être aussi une manière de matérialiser dans le temps son engagement. À côté des instances permanentes évoquées précédemment, il est aussi utile que la personne en charge de la mise en œuvre de la démarche processus assure un certain nombre d'actions visant à pérenniser celle-ci. Ces actions sont la mise en place et la diffusion des actions de communication et de formation des acteurs concernés, le maintien à jour du référentiel des processus, l'appui technique aux pilotes de processus et leur animation, la mise en place d'un audit périodique et la mesure de l'évolution de la maturité de l'entreprise en matière de pilotage par les processus. Ce cycle de vie ne fonctionne naturellement que si, au préalable, un certain nombre d'actions de préparation ont été conduites et si certaines bonnes pratiques sont respectées. Nous y reviendrons.